Bonjour à tous. Le blog Site à Profit a pour mission de vous aider à gagner de l'argent grâce à votre site web et à en faire un site à profit. Vous aviez à choisir parmi 4 thèmes pour le premier article et surprise, à la suite de vos votes, 2 d'entre eux sont arrivés à égalité, le référencement et les études de cas. Donc la solution était toute trouvée. Vous allez pouvoir aujourd'hui m'accompagner dans une étude de cas consacrée au référencement. Vous allez y découvrir comment un site qui vise une petite niche de marché peut dominer Google en l'espace de quelques semaines seulement. Concrètement, vous allez voir premièrement comment étudier votre niche pour y détecter des mines d'or potentielles. Deuxièmement, vous verrez comment acheter un nom de domaine qui va vous permettre de mettre un coup d'accélérateur à votre référencement. Le contenu de cette étude de cas étant très dense, je vais la décomposer en 2 parties et vous recevrez la deuxième partie de cette étude dans une semaine environ. Et à ce moment-là, vous découvrirez une combinaison de techniques à mettre en place en l'espace de quelques jours seulement qui permettent d'être immédiatement vu par Google comme un site inévitable et parfaitement pertinent sur la niche de marché que vous visez. Cela va vous permettre d'être propulsé en première page, voire en première position de Google en l'affaire de quelques semaines. Et enfin, je vous montrerai concrètement l'impact que vous allez observer sur votre trafic en appliquant cette méthode. Alors, j'essaie toujours de vous livrer un maximum d'informations pour vous donner le plus d'éléments possibles prêts à être utilisés sur votre site. Donc, soyez attentifs, vous allez avoir beaucoup de contenu. Préparez une feuille de papier, un stylo, mettez-vous au calme, mettez-vous en absence sur Skype, sur MSN, Gtalk et fermez Facebook. Donc, mettez en pause la vidéo le temps de désactiver tous ces services. C'est fait, alors c'est parti. Pour vous montrer comment dominer une niche de marché rapidement, je vais prendre l'exemple d'un site réalisé dans le cadre du travail pour un client, donc un client de ma société Powered My Biz. C'est un site dans le domaine de la santé et qui s'appelle masqueargile.fr. Donc ce client a un site d'e-commerce et dans le cadre du travail pour ce client, nous construisons des sites qui visent certaines niches de marché et ce site en fait partie. Ce site masqueargile.fr a été mis en ligne le 28 octobre de l'année dernière et un mois après, il était déjà en 2e position et dès fin décembre, il était en première position sur un certain nombre de termes que nous visions, c'est-à-dire masque argile, masque en argile, masque d'argile et en première page pour une dizaine de mots-clés comme masque à l'argile au singulier, au pluriel, etc. Donc cette méthodologie que je vais vous montrer via masqueargile.fr a fait ses preuves de manière répétée sur un certain nombre de sites. En effet, près de 9 fois sur 10, lorsqu'elle est appliquée en suivant bien les conseils que je vais vous livrer, elle permet d'arriver en première page de Google et la plupart du temps parmi les 3 premières positions. Plus précisément, sur les 4 dernières fois où je l'ai mise en place pour un site, 3 fois ce site est arrivé en première position sur Google pour les termes que je visais et il n'a plus quitté la première position par la suite. C'est important parce qu'il existe des techniques qu'on appelle Black Hat. Ce sont des techniques qui visent à dominer Google en étant plus malin que lui, c'est-à-dire en s'appuyant sur les failles de Google pour doper artificiellement la position d'un site dans Google. Ce sont des techniques efficaces, mais le gros problème, c'est qu'elles sont efficaces à court terme et engendrent des risques pour le référencement de votre site à moyen terme et à long terme et peuvent aboutir par exemple à l'exclusion de votre site de l'index de Google pendant des mois. Donc il est important que vous sachiez que ce que vous allez apprendre ici, ce sont des techniques qui fonctionnent au long terme parce que Google n'a aucune raison de les pénaliser, même dans 6 mois ou 1 an, étant donné qu'elles ne vont pas à l'encontre de la philosophie de Google. La méthode que je vais vous présenter est particulièrement adaptée pour viser des petites niches de marché ou des sous-niches de marché
pour lesquels il y a quelques milliers de recherches par jour sur Google, tout au plus. Pour vous donner un exemple, quand je parle de petites niches ou de sous-niches de marché, cela peut être le dressage de bergers allemands, les DVD de bricolage pour débutants, des conseils pour faire pousser les rosiers, etc. C'est une méthode de référencement qui est bien adaptée si vous voulez construire plusieurs petites sources de revenus, notamment si vous avez des sites d'affiliés qui ont des partenaires et ces partenaires vous donnent une commission lorsque vous leur envoyez depuis votre site des prospects ou des clients. C'est également une méthode que vous pouvez utiliser dans le cadre d'un site d'e-commerce, comme dans ce cas précis. Si vous voulez atteindre une niche particulière pour laquelle vous avez des difficultés à bien positionner rapidement votre site principal. Ça veut dire que ce site vous permet ensuite à la fois de placer des liens vers votre site principal et bien sûr d'y envoyer des prospects qualifiés. Alors attention, vous allez vous rendre compte que dans ce cas, cela n'a rien à voir avec certaines techniques utilisées il y a quelques années qui consistaient en gros à faire des myriades de blogs à la va-vite sur blogger.com, wordpress.com avec un contenu absolument nul et des milliers de liens qui sont créés artificiellement et qui n'ont aucun intérêt pour Google. Ça, c'est une technique qui n'a pas d'avenir et que vous devez oublier. Ce qui doit vous guider pour attaquer une petite niche rapidement, c'est de trouver un compromis entre le potentiel de visiteurs vers votre site, le niveau de difficulté pour être bien placé dans Google et l'argent que vous êtes capable de générer par visiteur. Vous avez plus d'intérêt à avoir 100 visiteurs par jour qui vous rapportent 50 € que 500 visiteurs par jour qui ne vous rapportent que 10 €. Allons maintenant directement dans le vif du sujet avec la première étape à suivre, l'étude de votre niche de marché. La première étape est d'identifier vos mots-clés pépites, c'est-à-dire qui vous apporteront potentiellement beaucoup de visiteurs et qui soient en même temps susceptibles de vous apporter de l'argent. Pour y arriver, vous allez d'abord ratisser large et chercher un maximum de mots-clés relatifs à votre niche. Pour cela, vous allez à la fois travailler avec vos méninges et avec des outils et des sources d'informations qui sont disponibles sur le web. Commencez par lister une dizaine de mots-clés qui sont les plus importants par rapport à votre sujet. Alors, il y a pas mal de moyens à votre disposition pour en trouver. Vous pouvez aller voir le vocabulaire sur les pages de sites déjà implantées dans votre domaine, sur les forums, sur des sites comme Yahoo Questions-Réponses, ou encore avec la roue magique de Google. Et vous pouvez même utiliser un dictionnaire de synonymes comme synonyme.com pour étendre toujours le vocabulaire. L'objectif à ce moment-là, c'est que vous ne passiez pas à côté d'une façon de décrire des produits ou des besoins de votre niche. Lorsque vous avez cette première liste de mots, vous allez chercher à l'étendre au maximum. Pour ce faire, vous allez utiliser l'outil Google Keyword Tool, qui est un outil gratuit de Google bien connu, qui permet de trouver de nombreux mots-clés à partir d'un certain nombre de mots-clés. Donc, comme un chercheur d'or, vous avez besoin de tamiser énormément de cailloux avant de pouvoir trouver une pépite. C'est exactement le même principe que vous allez suivre ici. Vous allez sur le site de Google Keyword Tool, vous y collez votre liste de mots-clés et vous cliquez sur Recherche. Alors, un conseil en passant, si vous avez un compte AdWords, connectez-vous au préalable, cela va vous donner une liste plus étendue. Donc, vous allez obtenir une liste de 50 à quelques centaines de mots-clés. Donc, ce seront en fait vos cailloux que vous pourrez tamiser par la suite. N'hésitez pas à renouveler d'ailleurs l'opération plusieurs fois en mettant une liste de départ plus petite si Google vous dit qu'il y a trop de résultats à afficher et qu'il ne peut pas tous les afficher. Si vous êtes dans cette situation-là, eh bien vous coupez votre liste de départ de 5 à 10 mots-clés en deux et vous faites de manière séparée 2 fois cette opération et vous obtiendrez 2 listes que vous agrégerez par la suite. Alors dans cette liste de 50 à quelques centaines de mots-clés, vous n'allez pas tout prendre parce que Google va mettre de temps en temps des mots-clés qui n'ont rien à voir avec votre niche, mais vous allez cocher, sélectionner tous les mots-clés qui se rapportent avec votre domaine.
Et lorsque vous avez construit cette liste de mots-clés pertinents, eh bien, vous allez l'exporter au format CSV pour Excel et vous vous retrouvez donc avec un fichier des mots-clés qui vous intéressent que vous conservez à côté. Alors, je vous livre un conseil d'une importance capitale en passant,